J'ai pensé qu'à un certain moment, Missia, qui était très riche et qui avait emmené tous ses amis, tous ses commensaux en voyage pendant un été sur son yacht. Et sur ce yacht, elle emmenait Bonnard, Ravel, plusieurs musiciens, dont elle-même, qui jouait très bien la musique de Ravel au piano. Et Ravel était connu à cette époque-là pour une seule œuvre, qui était sa première œuvre moderne, autour de 1903, 1904, 5, c'est Sherazade. Et j'avais remarqué que les tableaux qui sont derrière nous mettaient en scène à peu près tous les éléments qui sont contenus dans le poème de Tristan Klingsor qui sert de base à la composition qui s'appelle Sherazade. Et donc la poésie qui est dite par la chanteuse qui chante Ravel, Missia la connaissait par cœur et devait la jouer à ses habitués pendant son voyage. Et comme c'était une des musiques les plus connues de Ravel à cette époque-là, j'ai supposé qu'elle avait chanté à plusieurs reprises en s'accompagnant au piano la musique de Ravel. Et il se trouve que les éléments qui composent le poème Asie se retrouvent dans le voyage, qui est un des panneaux pour Missia. Le mandarin sous les ombrelles, qui est exactement cité dans le passage. Il y a des sirènes merveilleuses qui guettent les promeneurs sur la barque solitaire, et ça correspond parfaitement à la première phase de l'invention de Ravel. Et Bonnard a certainement été très sensible à ça. Je pense qu'il y a autre chose qu'une simple rencontre entre le monde de Ravel et le monde de Bonnard. Il y a vraiment un regard sur l'âme de l'enfant. Et vous savez qu'une des œuvres principales de Ravel, c'est L'Enfant et les sortilèges, qui est une des œuvres les plus merveilleuses, les plus magiques jamais écrites dans le répertoire français. Et c'est un rêve que fait un enfant qui est méchant, qui courbe les animaux, qui torture les animaux, torture les objets, etc., qui refuse de lui obéir comme des petits hommes, et qui lui font comprendre sa méchanceté et sa dureté avec les objets et les animaux. Et il y a quelque chose une part de l'enfant qui existe et qui est projetée dans toute la peinture de Bonnard, même quand c'est une peinture très savante et très audacieuse comme les panneaux de la Méditerranée. Malgré tout, il y a toujours un regard émerveilleux d'enfant dont Bonnard ne se départira jamais totalement. Je trouve que les œuvres décoratives de Bonnard sont très marquées par des rythmes musicaux. La symphonie pastorale que nous avons achetée il y a quelques années, déjà le fait que ça s'appelle symphonie, ça veut dire que plusieurs sons de nature différente s'harmonisent pour former un son compact et s'agrègent pour former un son plus complexe qu'un simple son d'un seul instrument. C'est vrai qu'on a l'impression qu'on a entendu un fragment symphonique et que sa permanence reste dans l'air, que l'air vibre encore de la résonance des sonorités qui se sont interrompues les unes après les autres. On a un peu cette impression-là quand on voit ce tableau, qui est un tableau très complet, la résonance symphonique en tout cas.